Amis Fils, bonsoir. C'est avec beaucoup de plaisir que nous vous retrouvons. Vous êtes l'émission préférée, Porias Tips, à l'occasion de la 30e journée. À mes côtés, comme consultant, Michael Chouyan. Bonsoir, Michael. Bonsoir, Letiche. Alors, Michael, nous arrive déjà à la 30e journée et nous pouvons trouver au niveau de tous les championnats, les choses se dessinent petit à petit au niveau des jockeys. Robbie Buck, prend sur l'avance. L'écurie Roussette, fait une superbe journée la semaine dernière avec Wheeland notamment et de Fabuliax. Conforte se place au classement des écuries. Chez les chevaux, la lutte reste ouverte, c'est vrai. Et d'ailleurs, les causes principales de ce samedi sera en quelque sorte la revanche du Méden entre Vettel et Intercontinental. Mais nous avons l'occasion de revenir là, Michael. Mais un petit peu l'actualité au Champ de Mars cette semaine, quand on a fait une trouvaille la semaine dernière, et Azoulash fait une suspension sur Possé Comitatus, fin gagne 2 semaines, mais malheureusement, il fait une compote d'une façon assez indigne envers un commissaire, il finit encore 2 semaines. Donc, quelque part, c'est un mauvais exemple. Et 4 semaines plus 3 semaines déjà qui déjà sur la tête. Donc, cette semaine, si nous faisons des comptes bien, s'il pas une remise, beaucoup que la saison est presque terminée pour lui. C'est malheureux. Et ne pas revenir sur un incident là, parce qu'il nous laisse le cours des choses faire. Et peut-être qu'il fait appel par rapport à sa bande d'affaires qui vient d'arriver là. Très intéressant de parler du championnat, des écuries. Rien n'est encore joué. Et dans les courses de samedi là, où il y a aussi la Coupe de Haut qui peut arriver très très vite et la dernière manche du championnat des stayeuses, la Coupe des présidents qui peut-être pour capable ça 3 les courses ça pour capable décider un peu du titre. Cette semaine nous avons l'écurie Fukun qui est Prince of Troy, nous avons l'écurie Gilbert Roussette qui est Intercontinental et l'écurie Gajador qui est Vettel. Donc une lutte à 3 dans cette épreuve et c'est gain ça les courses ça pour surtout poursuivant l'écurie Gilbert Roussette pour capable essayer de revenir sur le menu. Alors que dans la course des jockeys, je crois que c'est déjà plié et il sera très difficile de rattraper Robbie Buck, surtout quand nous avons chevaux qui est dans le guéri. Mais attention, on ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. Mais pour moi, je pense qu'au niveau des jockeys, c'est déjà à plier. Très intéressant, la course principale de cette semaine. 4e manche du championnat des stayeuses, remportée. La première manche avait été remportée, on le rappelle, par Prince of Troy. Les 2 autres manches ont été remportées, le Super Golden Trophy et aussi bien que le Méden, remporté par Intercontinental. Si Intercontinental gagne ça les courses là samedi, ce sera peut-être un pas de fait vers le titre de cheval champion. Aussi bien, Netiche. Une juste récompense, nous à dire pour ça soldat de l'écurie Roussette là. Et sinon, Michael nous passe présentation de l'épreuve principale de ce samedi. Groupe 3 sur 1850 mètres avec 8 partants, notamment le vainqueur du Méden Intercontinental avec Giroudis Ancel, Vettel avec Johan Victor, Seattle Ice qui peut retrouver Marc Nejus, Prince of Troy Buck, Bastilde avec son jockey fétiche, Norris Jaglal, From My Heart Jurawan, Code Rock Rama et Esteco sera lui piloté par Dinesh Souffol. Alors Michael, tous les yeux braqués sur Vettel Intercontinental. Est-ce qu'il y avait une surprise de ça les courses? Oui, personnellement, je pensais qu'il y a des courses pour ma Méden 58 kg à poids égal. Il est vrai que Intercontinental finit gagner, mais les courses à handicap est complètement différent. Entre Intercontinental et Code Rock, par exemple, on a plus que 8 kg de différence. Donc, pour vous dire que 8 kg, c'est quand même beaucoup, surtout quand on finit battre pas seulement 3 longueurs et demie à poids égal. 8 kg, il vaut beaucoup plus que 3,5 kg. Un exemple que je peux donner, qui comme quoi cette course n'est pas encore gagnée pour Intercontinental ou Vettel. Intercontinental, je passe un petit peu en revue N-Power. Intercontinental a gardé sa forme. Malheureusement, il finit un mauvais couloir. Mais si il pas à 9 la dernière fois, donc il n'a pas proposé aucun problème. Le parcours réduit est à son avantage parce que des 400 mètres, c'est un petit peu juste. Je pensais que l'hypobizal là, il finit paraît à l'entraînement, il garde ses conditions, il n'a pas fini de souffrir du tout de les courses dans le Méden. Et l'IN demande prétendant à la victoire. Vettel, la fois dernière, après le coup, nous finissons réaliser, moi, je finis réaliser que peut-être Vettel, il manque un gars de les courses, non-participation dans le Super Golden Trophy, c'est un petit peu contre lui, mais il finit arriver un petit peu en retard par rapport à les autres coursiers. Et ça n'a pas fait permettre une préparation adéquate. Michael, nous avons posé la question, quand nous Intercontinental finit bien le Super Golden Trophy. Est-ce qu'il nous pas pensé peut-être Vettel qui nous connaît, c'est une pure STE, pas penser peut-être des petits bizins, ça les courses là. Définitivement. Les petits bizins, ça les courses là, mais pas capable de ça les courses là parce que la préparation telle qu'elle après survenue
à Maurice, pas de permettre lui Galop aussi rapproché que ça. Donc, j'ai fait l'impasse, Galop une semaine avant, pour revenir dans le Méden. Cette fois-ci, il est nettement mieux. Ça, les courses dans le Méden, la fin apporte beaucoup de bien. Et moi, pense que lui est un favori de cette épreuve. Il sera définitivement à l'arrivée. Mais attention, la fin dernière, pour pas trop comprendre la tactique du jockey Victor. À un moment donné, mon corps qui est descendu, tu faisais aller. Si vous pas tente non rien, qui ne tente rien, n'a rien, dit le dicton. Et justement, Michael, quand on fait une vidéo de Vettel en compagnie de Bastille mardi matin. Comment on peut trouver Michael Vettel avec Johan Victor sur le dos, Bastille lui avec Juglal. Comment on trouve de sa vidéo-là, Vettel, comme on fait une d'ailleurs, il paraît mieux au niveau de sa condition. Il fait une l'avantage aussi sur Bastille. Bastille est bien, mais Vettel est encore mieux que la dernière fois. Et moi, je pense que l'osoforme qu'il affiche actuellement, il sera un des favoris de cette épreuve, si ce n'est pas le favori de cette épreuve. Sur la côte, 180 roupies, il ne faut pas que Van Bookmaker finisse le signal qu'il faut par rapport à ce superbe coursier qu'est Vettel. Michael, c'était connu sur lui assez rapide, première ligne, Vettel un petit peu la ligne contre Esteco est très rapide, mais je pense que cette fois-ci que Vettel peut essayer de suivre en 1-9 et peut essayer de démarrer. Esteco, est-ce qu'il est la charge de faire courir Vettel? Peut-être que oui, parce que, pas oublier la Prince of Troy, plus le train sera lancé, plus ce sera en faveur de Prince of Troy, et si on réussit, élimine d'un direct ou adversaire numéro 1 en le faisant courir, mais encore que Steco pas pour laisser la ligne aussi facilement à Vettel, et là il faudra être très très prudent et aussi être très rusé par rapport à la tactique à adopter. Esteco, pour moi, 52,5 kg, la dernière fois, il fait une très bonne course à l'avant. Il n'est pas si inquiété, mais cette fois-ci, pendant Vettel, comme on le dit, il va sentir le souffle de Vettel dans son dos. Et je crois que ce sens assez minime par rapport à Van Chevaux qui peut affronter cette fois-ci. Et Seattle Ice, qui trouve la compétition de plus en plus dure à cet échelon. Il n'a pas excellemment travaillé mardi matin. Troisième ligne pour bien placer, mais je crois qu'il nous a regretté. Pour la victoire, ce sera très difficile. L'adversaire numéro 1 pour moi de Vettel ne se nomme pas Intercontinental. L'adversaire numéro 1, c'est la forme actuelle, c'est définitivement Prince of Troy. Prince of Troy fait un travail mardi matin en compagnie de Uli. En ligne droite finale, il fait des excellentes conditions. Le parcours raccourci se trouve en sa faveur. Et je crois que l'IN de Manchevaux qui est capable de battre Vettel. Et pour le titre, il faut se jeter dans la bataille. Et le magicien bulgare dans mon parcours pour l'espace Saint-Aubaine de pouvoir renverser la table sur Vettel et Intercontinental. Prince of Troy, il est très 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 bien dans sa position. Tout à fait, Michael. Et oui. La vidéo de Prince of Troy mardi matin. Prince of Troy avec Robbie Buck sur le 2 fin de travail. À l'extérieur de Uli. Ouais. Et en ligne droite finale, nous trouvons que à un moment donné, sans être sollicité, il prend l'avantage. C'est vrai qu'il écarte un peu et va vers l'extérieur, mais c'est pour mieux se démarquer d'Uli. Uli qui quand même reste un bon sprinter. Pour vous dire qu'au sprint, le cheval de moyenne distance qui est Prince of Troy a pris le dessus sur le sprinter Uli. Cela veut tout dire de la forme que Prince of Troy affiche actuellement. Bastille fait une cause d'eau là, fait une trouille travail en compagnie de Vettel. Il y a une question d'outsider, je crois que sa course de la dernière fois était à ignorer, il tapé une session avant qui participe dans le Méden. Vous pensez que ça fait une jeu compté parce que nous trouvons que sur la partie initiale du Méden, le jockey Juglal ne le force pas, il complètement en retrait pour revenir en queue de peloton, mais au sprint final, quand il lance l'emballage final, il n'est pas fin accéléré. Bon, quand ça découvre, ça fait beaucoup de bien, il est nettement mieux, complètement remis de cette souci là. Des Enderman outsider qui est capable d'ajouter pour être dans le côté. For My Heart, 8e couleur, coûte pour galoper. C'est un cheval qui comptera le près du meneur, mais nous trouvons qu'une fois les finitions avec la maturité, il peut aussi venir de l'arrière. 54,5 kg. Contre Vettel et Intercontinental et Prince of Troy, je n'irai pas jusqu'à prédire une victoire de From My Heart. Capable de rentrer dans sa qualité là,
mais avec la 8e ligne, même avec Jurawan, mon coq sera assez difficile. Peut-être parce que c'est sorti, c'est un de mes chevaux capable de contrecarrer Vettel sur la partie initiale, entre le poteau de 600 et 400 mètres, que nous connaissons. Vettel, il a une accélération, quand il étouffe sur son adversaire, la fin dernière, il n'a pas fait une réussite, service ça. Cette fois-ci, il a la condition idéale pour pouvoir le faire, et il faudra un grand format pour le contrer. Le danger, le Dark Horse, comme on le dit de cette épreuve, se nomme Code Rock, 52,5 kg, à seulement 3,40 longueur d'intercontinental dans le Méden. Attention, surprise. Deuxième couloir. L'avantage au handicap peut, maybe the trick, comme on le dit. Moi, je me méfie beaucoup de Code Rock. Mais j'irai pour une victoire de Vettel devant Prince of Troy à 3e place pour mettre Code Rock et 4e intercontinental. Tout à fait d'accord avec Michael, mais aussi pareil, Vettel, Prince of Troy, intercontinental et Bastille. Et sinon, Michael nous passe présentation de la première course au programme avec 10 partants, notamment King Fayem, Tiger, Into Beep, Chestnut Moon, Appeal Board, Young Royal, Pilot, Don't Tell Mama, Sirac, Pride of Russia et Cassé de Roche comme Emergency Acceptor. Quand nous avons de ça, les courses, Michael, King Fayem peut retourner pour la 2e semaine consécutive, confié à Noresh Jaglal. Tiger, second à cette dernière sortie, nous prévoit une lutte entre ces deux chevaux qui peut descendre de classe. De catégorie. Et la première course, c'est votre spécialité, Nitish, on le sait. Et sans faire injure au propriétaire, nous avons accepté, c'est un choix assez moyen qui nous a de sa première course. Appeal Board fait une très bonne course la dernière fois de sa bonne ligne. Et il fait une retienne bon la ligne, il pousse sûrement devant. Et je pense qu'il y a une demande de chevaux qui est capable de causer la surprise. Tiger, tout va dépendre du train, il va venir très très fort. Mais est-ce que Appeal Board pas pour une tendance? Est-ce que vous pensez pour un train rapide? Faut pas trop croire. Donc tel maman est à respecter. Mofin Trulli nettement mieux au training. Pourquoi il travaille en compagnie de Dynastor, si vous ne pas tromper, mardi matin. Il est très bien dans sa peau, confié à Sorpnil Rama, qui a causé une énorme surprise la semaine dernière avec Sense of Fire. Sirac, ce ban des courses, n'oubliez ce ban des courses quand il fait une galop, ban des courses très difficile en épaisseur. La dernière fois, avec Corné au feu, il paraît très à l'aise. Zipit, tu fais une piège, tu pas adversaire à l'avant. 10e couloir, mais il a 4 kg de remise. Il promène seulement 50 kg sur le 2. Attention à Sirac. Pas de prochaine petite chance d'outsider, mais je crois dont tel maman, Sirac, Tiger et King Fayem, avec une petite chance d'outsider à Appeal Board, sont les chevaux les plus aptes à pouvoir remporter une victoire dans cette épreuve. C'est une sélection de 5 chevaux qui me mettent en désordre. D'accord. Et par contre, moi, Michael, je suis bien content. Les courses Kim Fayem m'a dit un fort que tu fais trouver, il y a une victoire, fin prend l'intérieur, Bingé là, fin envolé dans la ligne droite finale, et malgré ça, il revient bien au finish. Il met par ce parcours. Et pas oublier que il retrouve l'apprenti Juglal, il peut tirer les œillets cette fois-ci. Ils tiennent les courses que les types bien gênés en ligne droite finale. C'est l'année dernière. C'était l'année dernière, non, c'était en début de saison. En début de saison, que Juglal, si Jack failli gagner, si tu gagnes pas ça doit être pour gagner. Donc, vous faites des confiances. Vous faites des confiances. Non, mais moi aussi, vous faites confiance dans sa première course là. King Fayem, et attention aussi à Tiger, hein. Tiger, nous avons fait au finish la fois. S'il y a du terrain, naturellement, il va revenir très fort au finish. Tout à fait. Et sinon, là, nous passe présentation de la deuxième course sur 1000 mètres, avec 7 partants, notamment Strike Master nouveau de l'écurie Patrick Mervin, Princely Reason, Man of His Word, Mighty Mars, Imperial City, Rainbow Man et Top of the Shocks nouveau de l'écurie Migros, qui sera piloté par Noresh Jaglal. Nous peut trouver un spécialiste 1000 mètres, Michael, hein? Man of His Word, Mighty Mouse, Rainbow Man et pourquoi pas Top of the Shocks. Top of the Shocks, ça. Strike Master, pourquoi il besoin de ça des courses, puis revenir après une long layoff. Nous préférons Revoli. Prince Reason a tellement déçu, très difficile pour faire des confiances. Man of His Word, cette fois-ci, a été confié à Robbie Buck, mais il finit une 5e ligne, il est capable en 1-9 qui peut un petit peu contre lui. Rainbow Man, la fois dernière finale, beaucoup trop vite. Et je crois que cette fois-ci, ce jockey est capable d'attraper un petit peu plus. Et je crois que les points ont une excellente chance. Et puis, si tout dépendra de ses conditions physiques, nous connaissons une leader. Alors que Mighty Mouse, avec du pas, viendra tout naturellement. La fois dernière, pas oublier qu'il gagne une victoire devant Man of His Word. Mais Mojon, ça fait mon favori reste le numéro 7, Top of the Shocks, de par la manière qu'il a travaillé au training. Peut-être que je me trompe,
qui m'a mis devant Rainbow Man, Mighty Mouse et Man of His Word, c'est mon côté. Mais moi, je trouve ça cheval-là, il y a une affaire en plus qui est bien rare, qui m'a trouvé au centre de Moss. Première ligne, avec Norris Juglal à l'intérieur, le long de la liste. Attention à Top of the Chucks, qui quand même compte 2 victoires et 7 placés en 17 sorties, 2 victoires obtenues sur sprint court, un sur 1000 mètres, un sur 200 mètres. Et justement, on a un petit peu que ça cheval-là, magnifique impressionne. Ce nom aussi, je dis Top of the Chucks. Vidéo de Top of the Chucks au training mardi matin. Il fait un travail avec Norris Juglal en compagnie à l'intérieur de Page Entry. Et nous fait une trolley, il a laissé une superbe impression. Et il est mieux au niveau de sa condition physique. Le cardiaque, pour une première sortie, il est très très bien présenté. Et d'ailleurs, moi aussi, moi bien content de ce cheval-là, moi mettre livre favori dans sa découverte. Donc, quoi de mieux que d'offrir des chocolats à une demoiselle? N'est-ce pas, Nitish? Demoiselle, effectivement. Et d'ailleurs, au passage, Michael, Norris Juglal, qui nous connaît, les 3 longueurs retard sur Rai Jurawan, il a 8 victoires, il a 11. Juglal ne connaît pas pour rester jusqu'à la fin de la saison. Rai, il a une suspension que tu peux bien prendre. Et pourquoi pas, Norris Juglal, il connaît Réajoula, bord de tir aussi, il a une suspension. Pourquoi pas les vise le titre, il a 3 victoires sur Rai Jurawan et Kanuget Larkat au niveau de ses chances. Et surtout que Rai Jurawan, il a une suspension qui se tient comme une épée de Damoclès sur la tête. Et d'après nos renseignements, Norris Juglal sera là jusqu'à la fin de la saison. Donc, et pourquoi pas vise le titre chez les locaux? Chez les locaux. Je crois que c'est ça l'objectif. Peut-être, ouais. Être champion chez les apprentis mauriciens. Et au niveau de l'Agence nationale, exactement. Et d'ailleurs, nous finissons une cause de sa cheval, Top of the Shocks là. C'est vrai, le cheval est en super forme, bien présenté par l'écurie Maigro. Et là, nous passe présentation de la 3e course au programme avec 10 partants, Pattaya Beach, Black Gambit, Leo's Rush, Obama, Rule of My Heart, Fidelis, Fourth Stride, Point of Policy, Surprising Dream, McNode et Jack Flash comme Emergency Acceptor. Alors Michael, Black Gambit revenu avec Norris Juglal sur le dos, Léo Roche retrouve Bordeutier, un peu mal piloté à cette dernière sortie par le jockey Latam. Rule of My Heart finit un bon couloir sur 1500 mètres, une course assez ouverte. Oui, la course est assez ouverte. Et il y a des chevaux qui finissent dans la ligne vidéo comme McNode, Surprising Dream ou même Fourth Stride. Je trouve Fourth Stride avec sa 11e ligne, côté pour placer pour un peu plus difficile pour lui. Et Ruler of My Heart, il n'est pas à ce meilleur niveau la dernière fois, il a respecté. Leo's Rush, lui aussi, je crois que il a respecté, nous bien oublié sur les courses la fois dernière contre Isifou, il est nettement mieux, avec Bordeaux qui a fait très très bien. Black Gambit devrait être là, lui aussi fait des courses moyennes la dernière fois, mais je crois qu'il sur les deuxième des courses à Maurice, je crois nous bien ignorer ça. Attention à Point of Policy, raccourci, 2e ligne, pas fin de battre pas beaucoup avec Blue Blood la dernière fois. C'est un cheval qui est assez régulier. Nous besoin retenir lui. Moi retenir aussi le Pattaya Beach qui me croit que le parcours un petit peu plus allongé pourrait lui permettre dans sa classe là de venir un petit peu très très fort, comme nous capable de dire au finish. C'est une des courses assez ouverte à Nitish. Bon, bien contre Point of Policy, aussi bien que Leo's Rush, avec une petite chance d'outsider, Black Gambit et Pattaya Beach. Pour moi, Fourth Stride, pour gagner des courses très très difficiles en épaisseur. Oui. Et bon, par contre, il y a 2 chevaux qui m'ont bien content de ça des courses. Là, Black Gambit, on va penser nous bien oublier ce dernier des courses, que tu as battu, par Direct Approach, si je ne me pas trompé. Black Gambit, il y a Rule of My Heart qui est mieux. Il fait une bonne 3e ligne. Il y a un cheval qui fait une tape dans l'œil, il est mieux à l'entraînement et nous connaît. L'année dernière aussi, qui gagnait à pareille époque, c'est Obama. Obama, ici, il en profite. Ici, quand il gagnait, il fait une surprise, n'est-ce pas? Il tape à l'œil, c'est vrai, et c'est le choix de Johnny. Johnny qui fait un travail beaucoup au courant de cette dernière semaine. Il a monté pas mal d'apprenti, et là, il peut gagner Girodi sur le dos. Attention, petite surprise, Obama. Et là, nous passe la présentation 4e course au programme sur 1850 mètres avec Kumbaya, Direct Approach, Maverick, Salvador Dali, Timog, I Wanna Dance, Go West, Baron Dixon, Friday Lunch Club, Double Dash et Made of Money comme Emergency Acceptor. Là aussi, Michael, course ouverte en perspective. 2 chevaux sortent du lot. Direct Approach, Baron Dixon. Il y en a aussi Kumbaya et aussi Salvador Dali. Exactement. Et sans oublier, pour retenir aussi les chances de Go West, qui peut tirer les œillères cette fois-ci. Il m'a tapé dans l'œil au training. Salvador Dali viendra très très fort au finish ce parcours. Paraît qu'il est bien content sa parcours 1850 mètres là. Baron Dixon retrouve Juglal et Direct Approach 10e couloir
il finit des fois le tapis vert, pourquoi pas une troisième fois le tapis vert, alors que Kumbaya, lui aussi, reste dans une excellente condition. Les courses très ouvertes. Au niveau de training, c'est ça que Cheval finit sous la meilleure impression. Direct approach, c'est la meilleure impression. Et je pense que cette fois-ci, il va gagner sur le terrain. Malgré sa 10e ligne. Vous pensez malgré sa 10e ligne qu'il part avec les meilleures chances, mais Salvador Dali, Kumbaya et Baron Blixen seront très très près. D'accord. Et par contre, pour Michael, la lutte sera. Moi, je vais mettre deux chevaux difficiles, vous faites une choix, Direct Approach, Baron Blixen, et attends aussi à Kumbaya, quand on connaît l'écurie Serge Henry. Et l'entraîneur, plutôt Kiki Henry, a une victoire de dépasser le record de son frère Philippe, 656e victoire. Ce qui n'est pas, c'est quand même une prouesse de voir un entraîneur arriver à ce niveau de victoire là. Et je crois que nous besoin tirer le chapeau à Kiki Henry. Pour revenir sur Direct Approach, ce galop de mardi matin, quand il fait une dépose Velos Emperor, m'a tapé dans l'œil. D'accord. Et là, nous passe présentation de la 5e course au programme avec 8 partants sur la 1400 mètres. Cull Status, Krugerrand, Beach Club, Polar Falcon, Sharrock, Joyce Legacy, IC Jet, donc Strike Again et IC Jet. Et justement, Michael, IC Jet avec ce deuxième couloir pose comme le favori de cette course. Oui, parce que la fois dernière, il finit très très vite, il finit tirer beaucoup. C'est un cheval très difficile à piloter, mais il affiche une excellente forme. Il sera seul sûrement devant. Beach Club, pas encore revenu à ce meilleur forme, mais le souffreur à respecter. Cull Status n'est plus le même Cull Status qu'on a connu. C'est un cheval quand même très délicat. Il y a Polar Falcon qui lui aussi pas fait non de bien cette année, c'est 8e couloir, très difficile. Sharrock lui revient après une longue absence. Il peut miser ce fraîcheur, mais quoi il besoin ça ça. Il reste Krugerrand qui quand même avec les pacifiers est à respecter. Nous devons respecter aussi Strike Again, ce dernier coup c'est à ignorer, il était gêné à 400 mètres environ du but, alors que Joyce Legacy paraît en progrès. Moi, je suis franchement bien content à IC Jet, mais attention à Joyce Legacy et surtout Krugerrand. Avec pour ajouter la 4e place, Strike Again. Krugerrand, Michael. Krugerrand, si la dernière, si tu pointé. On va tromper avec Leisure Jet. Exactement. Tu as une des autres d'un stall. Il y a 3 chevaux, mais quoi. 2 chevaux. 2 chevaux retirés. Et tu as un cheval de l'écurie Rimago qui t'y galopé. Tu es le favori, mais quoi, de cette épreuve. Non. Tu as Twitter qui t'y galopé. Twitter aussi, tu fais des zones. Et Krugerrand qui t'y retiré aussi bien que Leisure Jet. Exactement. Mais moi, quoi que. Les films faire sur un essai de Stos, les films bien travail la semaine dernière sur la grande piste. Une petite chance d'outsider à Krugerrand dans cette épreuve, mais le favori qui sera seul devant reste quand même IC Jet. Dans le désordre, IC Jet, Krugerrand et Joyce Legacy. Et là, nous passons à la 7e course. Les courses de Sir Adam Owen Gadgeta Cup, souvent fait une souris à l'écurie Fock, l'écurie Ramechois Gadgeta, même l'écurie Gadgeta aussi, hein, avec 10 partants, Monsieur Dean, Burberry, Day of Reckoning, Georgian Boy, Rear Admiral, Borné Bornato, Wind Power, nouveau de l'écurie Fukun, Asoja Wood qui peut revenir pour la 2e semaine consécutive, Benjamin Bosch, nouveau de Mahesh Ramdin, Don't Say Don't et Emergency Acceptor, Bronco Buster. Michael, l'écurie Ramechois Gadgeta, solides arguments avec Joe John Boy, auteur des débuts vraiment impressionnants. Oui, c'est vrai. Auteur d'un très très bon début. Gagner à sa première sortie sur 1600 mètres n'est pas donné à n'importe quel cheval. Il n'a pas fait un travail extra bien au training, mais rassurez-vous, il avait travaillé sans les œillères, que ce soit mardi, que ce soit ce matin au Spurt. 5e ligne, il est bien placé. Je trouve un duel entre lui et Rear Admiral, qui la fois dernière pas fini un passage du tout en ligne droite finale. Je vais ajouter aussi Borné Bornato qui m'a laissé une excellente impression au niveau de sa forme. Et pour ajouter un 4e dans le côté, Burberry qui aura cette fois-ci Juglal. Burberry reste des victoires impressionnantes. Il fait une dépose. Il faut finir gagner la dernière fois dans un style impressionnant. Ces 4 chevaux-là m'ont tenir la gageure. Point de petit place, Benjamin Broche qui m'a fait une tournée en progrès au training avec la première ligne. Il y a un cheval là-dedans, Michael, il fait très très bien de ce fraîcheur. C'est Day of Reckoning de l'écurie Mingo qui nous a atteint de sa décourse. Waouh, bof. Si tu dopé peut-être. Non, on pense que. C'est vrai, Day of Reckoning, il a contrôlé positif la saison dernière, ouais, c'est vrai. Exactement. Non, on pense que ce sera très difficile pour lui. Un petit mot sur Wind Power qui est un
avec d'une course sur 1600 mètres. Il peut débuter directement dans 1600 mètres. Deuxième ligne, il finit préparé avec soin. Capable de mule Rumtum Tugger, mais je crois que nous avons une petite chance d'outsider. Mais pour battre Georgian Boy et Admiral, ce sera assez difficile. Mais même Burberry. Tout à fait d'accord avec vous, Michael. Admiral, Georgian Boy, Burberry. Et là, nous passons à la présentation au 8e course, qui est capable d'ailleurs une des courses principales. Hein, si Patina, le 175e anniversaire. Ouais, sur 1850 mètres, avec 8 partants, notamment Akupa sera confié à Bagheerachi. Solar Captain, Roots Moon, Silver Dice, Solar Symbol, Waiwari, Governor General et Diamond Light. Michael, quand nous sommes au niveau de la côte, Diamond Light avec ce petit poids, affiché favori de sa course. Oui, de par la manière qu'il a couru la dernière fois, c'est un cheval très régulier. Il finit battre Gouverneur Général, il finit galoper 6 majors, il finit battre de très peu avec Esteco, mais Gouverneur Général revient avec l'idée de revanche. Première ligne. On a aussi Waiwari qui finit domine Settlers mardi matin. On a Solar Symbol qui a très bien travaillé exactement sur la grande piste mardi matin sur la selle de Juglal. On a Silver Dice qui n'a pas terminé loin dans le Méden, qui reste un cheval délicat. On a Solar Captain, dont la dernière course était ignorée. Nous pas connaît qui peut arriver, ben chevaux pas accélérer côté Ricky Mingor. Est-ce qu'il est capable de retrouver, pas oublier, dans le Todd Golden Trophy, si on ne pas tromper, de saut second, de très peu battu par Intercontinental. Il peut venir dans une classe, bien dire, inférieure, contre ban chevaux, un petit peu de moins acabit que dans la 6e course. Alors qu'Akupa, vous connaissez mon cheval fétiche. Très très ouverte. Hein. Diamond Light, Solar Symbol, Akupa et Governor General. En désordre. Avant de nous, très difficile, ça n'est pas très très. Smargate un cheval qui laisse une belle impression, ce cheval fétiche d'ailleurs, Akupa au training de sera piloté par Boguirosi. Mardi matin, il a très bien travaillé. Avec Juglal en selle. Hein. Tout à fait, nous avons l'impression qu'il finit bien prendre sur les courses dans le Méden. Il fait un travail en compagnie d'Axel. Dans le Méden, il n'a pas la course avait été vite au départ, mais après le train s'était réduit et après distance qui était en retrait par rapport à Vettel et à Sachs Intercontinental. Pourquoi ça fait une seconde, mais il n'est pas terminé à 3 longueurs intercontinentales de sa classe là, avec 61 kg. Mon corps, c'est un coup à jouer. Il est très bien. Bien vu, c'est bien vu. Bien vu de votre part. Et sinon, Michael, il a le petit cheval encore. Hein, il fait une bonne impression au training. C'est Solar Captain au training mardi matin. Solar Captain avec Bordeutier sur le dos. Lui aussi. Sa dernière course, je pense, est à ignorer. La forme est bonne en apparence. Je crois que peut-être que cette année-ci, les chevaux ressentent un peu ce qui vient de passer l'année dernière. Master Marcus aussi, Michael. Master Marcus, Ice Axe, beaucoup de chevaux. Un peu comme ça, mais je crois qu'il ne faudrait pas l'éliminer prématurément. Il peut s'offrir la victoire et une surprise de sa part n'est pas écartée. Et là, nous passons à la présentation de la dernière course au programme sur la 1400 mètres avec 10 partants. The Lost Emperor, Always Flirting, Dynastor, Make My Grey, Polar Royal, Joyful, Pageantry, Star Spangled Banner, Saziwayo, Catch the Jazz et Match Play comme Emergency Accept. Alors Michael, une course ouverte aussi. Always Flirting, Dynastor, Pageantry, Saziwayo, très malchanceux avec Arena sur les deux à sa dernière sortie. Et avec bonheur, avec surprise, je vois Rajurawan sur Saziwayo. Et Catchvegeuse sera dangereux à l'avant, sa 4e ligne. Stop Angle Banner, 10e ligne assez difficile. Saziwayo va venir tout naturellement au finish. L'écurie Megro est en fausse avec Pageantry qui finit battre avec Burberry la dernière fois, aussi bien que Dynastor qui finit gagner dans un style assez impressionnant en courant one-off la dernière fois. Always Flirting, low 1000 mètres. Il fait une superbe course, où tu pensais capable de gagner, mais pas fait une principale Ryder Cup. 1400 mètres, il est très dangereux. Polar Royal, avec les œillets, il fait très bien travail avec ça, l'équipement-là, au training. Comment trouver ça, dernière course là? C'est la boîte à Pandore, comme on le dit. Moi, je regarde tableau, cette course là. Vous connaissez le tableau? Je regarde tableau, un petit peu. Et sinon, Michael, c'est vrai, quand nous basons sur une dernière performance, Dynastor, c'est vraiment impressionnant. Impressive, là, ça. Vraiment, tu peux dire envolé en ligne droite finale. Et moi, je suis bien content Dynastor de ça, ça, mais attention à Saziwayo. Saziwayo, quand nous rail, la fois dernière, il fait une monte
même pour les Kazakhs, sur Prince Al-Watan, nous accordons le bénéfice du 2. Même Joyful aussi, dans le jour de la 3e numéro, c'est la course la plus ouverte de la journée. Et même le cheval de l'écurie Gachadeh, là, Sam Perret, possédait une excellente réputation, il fait progresser au training. C'est vrai, difficile de faire un pronostic. Sinon, moi, personnellement, Michael, je suis bien content de Saziwayo, Dynastor. Tableau déjà, donc ça qui va abourir là-dedans. Dynastor. Au niveau de la côte, Michael, il y a 3 chevaux qui se tiennent de très près, Always Flirting, Dynastor et Saziwayo. Voilà. Donc la côte là. La côte là aussi paraît un petit peu. C'est pas détaché au niveau de la côte, mais nous vous demandons, reste scotché devant ou tableau. Ça la dernière minute. Et sinon, Michael, quand nous sommes d'accord, peut-être que nous mon camarade de SMS Porias, il y en a qui peuvent être nous à l'étranger, qui a un petit gamin de message, mon camarade au Canada, l'Angleterre, même l'Australie, qui a habitué bête à travers Porias, d'autres codes UK, qui a habitué être l'émission, un petit tips, comment dire, qui m'a une cheveux, qui meilleure impression, une meilleure chance que vous pour samedi. Pour samedi, je vous demanderai de retenir la première course, dont Tel Mama et Sirac, avec 4 kilos de remise. Dans la deuxième course, moi bien content Top of the Chocks. Moi pensais que des capables vous faire un peu chocolat à la demoiselle. Et il y a aussi Direct Approach qui m'a tapé dans l'œil au training. Dans l'épreuve principale, mon cœur bat pour Vettel, mais moi fin tour Prince of Troy dans une forme extraordinaire. Et attention à lui, alors que la surprise pourrait venir de Code Rock. Readmiral Georgian Boy, c'est le duel annoncé de la 16e course. Bien content Acupa, c'est mon cheval fétiche, alors que dans la dernière, je crois que ça ce sera très ouvert et puis dans la 3e, mon outsider du jour, c'est Point of Policy de sa 2e ligne. Attention à lui. D'accord. Et sinon, moi, Michael, Banker 4 chevaux, non, pas Banker. Comme on nous a dit, Top of the Shocks, je suis bien content. Black Gambit, moi, je bien fait ce cheval-là. Direct Approach, Acupa, qui me connaît une d'accord de ce cheval-là. Ouais. C'était un coup à coup. 750 €, nous fait une guette-lit avant de commencer l'émission. Il est bien. Ouais, c'est bête. Hein. Et aussi, dans la dernière course, moi, il est bien, et l'avantage qu'il a, c'est qu'il est toujours là. Il a un gros cœur. Yeah. Sinon, comme meilleure chance, moi, façon que Dynastor fin gagner la dernière fois, je pense que il sera de l'arrivée. Et sinon, Michael, tu t'en le bazar, on en allait? Point of Policy. Point of Policy. Et voilà, nous arrive la fin de l'émission Porias Tips. Nous souhaitons bonne chance pour la journée de samedi et nous retrouvons avec plaisir la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Merci. Bonne soirée, Michael. Merci, Tish. Bonne soirée à tous.